Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons continuer notre exploration de l'esprit et notre quête de la paix intérieure selon un cours miracle en regardant euh, à nouveau, mais d'une façon plus profonde, notre façon de chasser la présence de la paix intérieure de notre esprit. C'est ce que nous avons commencé à regarder la semaine dernière, la semaine dernière, la séance dernière, lors de laquelle je vous ai présenté l'idée que si la paix et la joie et le bonheur que nous avons considérés, que nous avons établis sont des constantes dans l'existence. Donc, à chaque instant de la journée, cette paix, ce bonheur, cette joie que nous pouvons dire sont des conditions du ciel, des conditions de Dieu, de l'unité parfaite, sont présentes. Sont présentes d'une façon ces qualités sont accessibles à chaque instant, présentes à chaque instant, et nous invitent à chaque instant de quitter notre façon de voir, qui est la plupart du temps enracinée dans une quelconque difficulté, situation, condition, qui nous dérange, qui ne nous laisse pas, qui ne nous plonge pas dans la profondeur de cette paix extraordinaire que nous cherchons tous. Il y a des constantes dans l'existence qui sont en dehors de la vie ordinaire, qui sont pourtant toujours disponibles. Et si je répète cette idée, je pense que c'est parce que nous l'oublions tellement facilement et nous avons l'impression que la paix, la joie de cet endroit remarquable ou extraordinaire que nous pouvons appeler par ciel, nous oublions tellement facilement que c'est là. Voilà. Et quand nous menons notre vie, quand nous nous affairons à faire tout ce que nous avons à faire, est-ce que nous sommes vraiment conscients de l'expérience qui est vraiment disponible pour nous? Ça, c'est une bonne question. Ou est-ce que nous glissons dans une sorte d'inconscience, dans une sorte de façon automatique de faire la vie? Est-ce que nous restons vigilants ou attentifs à une autre expérience qui est possible de cet instant et de chaque condition, de chaque situation de cette vie, surtout quand nous entendons les infos? Un cours miracle nous présente encore cette idée tout à fait extraordinaire, que nous pouvons changer entièrement notre façon d'éprouver la vie. Si seulement nous devenions conscients à nouveau de comment nous faire pour chasser cette extraordinaire réalité de paix de notre esprit. Alors, lors de notre dernière séance, je vous ai présenté l'idée que si la paix et la joie ne sont pas présentes dans notre esprit, c'est parce que quelque part, nous avons choisi, inconsciemment ou consciemment, nous avons choisi de garder notre attention focalisée sur une expérience de souffrance, de limitation, de chagrin, de honte, de culpabilité, de colère, d'injustice ou autre chose. Nous avons choisi, et cela pour une raison, pour être une sorte de bouclier contre la présence de l'amour, justement pour nous défendre contre la réalité de l'amour et de la paix. Donc, si l'amour et la paix ne sont pas dans notre esprit, si nous avons l'impression d'être dérangés, contrariés par quelque chose, ce n'est pas par accident. Et ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui nous dérange vraiment, c'est ce qui est en train de se passer à l'intérieur, ce que j'ai appelé une sorte de drame intérieur, qui est vraiment en train de nous déranger. Maintenant, pour explorer cette idée encore un peu plus, et encore la raison pour laquelle nous
j'insiste peut-être sur cette exploration de notre difficulté d'accepter la paix intérieure. C'est parce que dans la philosophie non-dualiste d'une cour miracle, si l'expérience et la conscience de cet extraordinaire état de non-dualité n'est pas présente dans notre esprit, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui refuse de le voir et de l'accepter et de l'accueillir. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas que nous ne voulons pas cette paix assez, c'est que nous voulons notre contrariété, nous voulons la dualité plus que nous voulons la non-dualité, l'unité parfaite. Voilà. Et tout ce que nous pouvons faire pour comprendre et savoir comment nous faisons pour garder la contrariété va nous aider énormément à refaire notre choix la prochaine fois que nous voyons, nous voyons nous embarquer dans telle ou telle difficulté et nous voyons la machine intérieure commencer à s'emballer dans une direction complètement en dehors des voies de la paix. Et alors, ce soir, ce que j'ai envie d'explorer avec vous, c'est l'entêtement. C'est-à-dire que notre façon de rester assez têtu dans notre façon de voir, de ressentir, d'éprouver et d'expérimenter la vie et surtout nos problèmes et nos difficultés. Parce que au fur et à mesure que nous dévoilons le fonctionnement de l'ego en nous, la façon dont on écarte la présence de la paix en nous, nous ajoutons des informations, nous prenons conscience, voilà, etc. Ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas forcément pour autant, toujours, que soudain, nous allons arrêter d'avoir un problème ou même de revivre une sorte de même situation d'une façon problématique. Nous avons parlé de ce bouclier, c'est-à-dire la raison pour laquelle je garde ce problème, c'est parce qu'il me défend contre l'amour. Pourquoi je ferais ça? C'est parce que ma particularité qui ne peut pas exister dans la présence de l'amour, puisque l'amour parfait, tout comme la paix parfaite, regarde tout le monde de la même façon, accepte et accueille chacun de la même façon, ce que ma particularité ne peut pas faire. Donc c'est toujours amour ou particularité, c'est toujours paix ou particularité. Ce n'est jamais les deux. Alors si l'amour et la paix ne sont pas dans mon esprit, c'est parce que j'ai préféré la particularité. Maintenant, l'expérience de la particularité n'est pas joyeuse. La particularité, la qualité singulière de la particularité, c'est en fait la culpabilité, un sentiment de mal-être, comme si il y a un problème quelque part dans l'existence. Donc, quand on dit c'est l'amour ou la particularité, nous sommes en fait en train de dire c'est l'amour ou ma façon problématique de voir le monde. Nous sommes en train de dire la paix ou ma façon problématique de voir le monde, basée sur un certain mal-être. Ce mal-être qui est, dans la philosophie spirituelle d'un cours miracle, cette culpabilité ontologique, qui n'est pas la petite culpabilité de quand on a oublié d'appeler nos parents, c'est une culpabilité rattachée à notre sentiment d'exister en dehors de l'unité, puisque si l'unité est notre réalité, le fait de déclarer que nous ne faisons plus partie de l'unité est une façon de porter atteinte à l'intégrité de l'unité. C'est une façon d'attaquer l'unité, c'est une façon de vouloir réduire l'unité à une condition de fragmentation ou de détruire l'unité. Le résultat, dans le délire, dans ce système délirant de séparation, le résultat est un sentiment d'avoir fait quelque chose particulièrement mauvais ou méchant et d'avoir agressé et attaqué la réalité. Donc,
particularité équivaut culpabilité, qui est une forme de mal-être tellement intense que nous vivons l'expérience de l'unité ici. Excusez-moi. Nous vivons notre expérience de dualité, nous vivons notre expérience de particularité ici à travers ce mal-être. Et ce mal-être fait tellement partie de la particularité que nous ne le voyons plus. Nous ne savons même pas que nous ne sommes plus vraiment, vraiment bien. Et c'est l'un des plus grands obstacles, en fait, pour faire ce chemin de retour vers la maison. C'est le fait que nous ne savons plus que nous ne sommes pas heureux. Nous ne savons plus que nous ne sommes pas à la maison dans cet merveilleux état de paix et de joie et de bonheur et de sécurité. Tellement nous nous sommes identifiés à une sorte de mal-être pas très clair, pas très évident, une sorte de, comme j'ai dit plusieurs fois, ben, comment est-ce que ça va? Ben, comme un lundi, ça va, mais sans plus, sans ni plus ni moins. On sait plus ce que c'est d'être vraiment, vraiment joyeux et heureux. Ce qui n'est pas évident, c'est notre entêtement à garder ce sentiment de mal-être. Quand je vous ai présenté l'idée de bouclier l'autre jour, ce que j'aurais souhaité que vous dites, oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Comment est-ce possible que j'utilise la souffrance comme un moyen de garder la paix et la joie à distance? Il faut absolument que j'arrête. Et je vous ai demandé de voir si vous allez arriver, depuis notre dernière séance lundi, donc ça fait 3 jours, si vous allez arriver à baisser votre bouclier et d'accepter la paix dans une situation où ordinairement, vous auriez tendance à vous laisser entraîner dans telle ou telle difficulté. Donc, je ne sais pas si vous avez un récit, un témoignage à faire par rapport à votre expérience. J'aimerais bien le savoir. Vous pouvez le noter dans le fil de chat si ça vous dit. Voilà, où nous pouvons en parler tout à l'heure pendant la deuxième partie de la soirée. Mais en tout cas, cela ne m'aurait pas surpris si face à quelque chose qui revient souvent pour vous dans votre vie comme une difficulté, comme une condition dans l'existence, dans la vie ici, dans le monde, qui vous pose un problème, à votre paix intérieure. Voilà, c'est ce qu'on cherche pour ce soir, c'est de regarder comment nous nous positionnons par rapport à certaines difficultés dans la vie qui reviennent à notre esprit assez régulièrement comme un point de mal-être dans l'existence. Comme, au moins, c'est qu'ils ne sont pas une source de bien-être pour vous. Les conditions dans l'existence, conditions dans la vie, que ça peut être à l'étranger, que ça peut être en France, que ça peut être dans votre vie personnelle, les choses qui reviennent pour vous comme une indication que les choses ne vont pas bien. Un domaine dans votre vie où vous auriez vraiment du mal à voir la paix de Dieu, la joie de Dieu, le bonheur de Dieu, la sécurité de Dieu dans ce domaine. Et donc, arrêtons là juste un instant avec cette question-là pour faire une petite méditation, parce que nous essayons de voir c'est comment cette condition, ce problème semble rester dans votre vie. Même avec les informations que nous avons maintenant, que effectivement, c'est une façon dont on essaie d'empêcher la présence de l'amour de s'imprégner de notre esprit. Parce que ce que j'essaie de vous dire, que ça ne suffira pas de faire ce basculement, ce changement. On doit aller encore plus loin pour comprendre pourquoi nous n'allons pas choisir la paix intérieure. Nous avons cette information, le mal-être et la souffrance est une sorte de bouclier. Maintenant, j'ai envie que nous regardions
de plus près à quel point nous pouvons nous entêter à garder notre perception d'un point de mal-être, d'une difficulté dans cette vie. C'est ainsi, peu importe ce qu'on nous dit, voilà, tu vas pas me changer la vie, tu vas pas changer mon avis, je persisterai dans cette perception que ce ces gens-là font n'est pas bien. Tu peux pas me dire autrement. Ce genre presque d'acharnement dans la vie, d'insister que bah voilà, la vie elle est mal faite, elle est comme ça, et c'est impossible de ressentir la paix et la joie ici dans telle ou telle situation. Donc essayons maintenant de juste méditer quelques minutes, comme nous avons déjà fait à d'autres moments, à trouver une condition dans la vie avec laquelle nous ne sommes pas particulièrement contents, une situation dans le monde, une situation dans ce pays, dans votre communauté, une situation dans votre famille, quelque chose plutôt de récurrent, quelque chose qui ne semble pas évoluer, au moins à la vitesse que vous souhaitez que ça évolue. Réfléchissons un instant, essayons de nous peut-être de fermer les yeux et de nous plonger dans notre expérience doucement et calmement, à ressentir d'une façon consciente comment cette situation-là, que ce soit la famine dans le monde, que ce soit les vaccins, que ce soit la pollution, que ce soit le changement climatique, que ce soit les pesticides, les glyphosates, que ce soit le manque de parité dans les rémunérations entre hommes et femmes, que ce soit condition pour telle ou telle minorité ou telle race. Ou dans votre propre famille, il y a ceux qui sont toujours privilégiés, ceux qui sont toujours embêtants. Une condition où vous avez l'impression que la paix n'est pas présente dans cette situation, et il y a peu de chances qu'elle sera présente prochainement. Donc, essayons de retrouver cette situation-là. Permettez-vous de réfléchir à la vie ici. C'est un instant d'honnêteté encore. Nous voulons être vraiment honnêtes avec nous-mêmes, ce qui est une façon d'être vraiment honnête avec Dieu, avec Jésus, avec les anges, avec nos gardiens, avec nos gardiens intérieurs, avec nos aides intérieures, avec nos grands amis. Un instant de grande franchise et de prise de conscience qu'il y a encore des domaines dans la vie ici où nous avons certainement l'impression que la paix ne viendra pas facilement, voire du tout. Permettez-vous. Trouvez quelque chose qui pour vous reste encore un domaine de la vie, situation, condition dans ce monde qui est en dehors de cette paix parfaite. Si vous l'avez bien visualisé, si vous l'avez trouvé, essayez d'imaginer que la seule raison pour laquelle cette situation-là ne semble pas évoluer vers la paix pour vous-même personnellement, c'est parce que pour vos propres raisons, vous vous entêtez à insister que la paix n'est pas présente. Vous continuez à insister. D'une façon têtue que la paix n'est pas présente. Pourtant, combien de fois déjà nous avons dit la paix est une constante inchangeable dans l'existence. Donc la paix est forcément présente dans cette situation-là, aussi bien que dans d'autres situations.
Essayez de permettre d'avoir cette expérience d'entêtement et de savoir que le problème n'est pas dans le monde. Le problème par rapport à la paix intérieure, votre expérience, votre paix intérieure n'est pas déterminée par la situation. Vous insistez que vous ne pouvez pas trouver la paix dans telle ou telle situation. Pourtant, la paix, elle est là. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Il y a quelque chose en nous qui a plus de mal simplement parce que c'est là où nous avons décidé de monter un bouclier, une barrière contre la présence de l'amour, et nous allons insister, et nous continuons à insister, puisque encore nous ne voulons pas que l'amour piétine sur notre vie particulière, sur notre conscience particulière, sur notre expérience personnelle de cette situation-là. C'est presque une façon de dire à Dieu, non, ici, tu ne rentreras pas, toi et ton amour. C'est mon domaine à moi, tu ne peux pas insister, je ne te laisserai pas entrer ici avec tes anges et avec ton amour, avec ta paix, avec ta sainteté. Ici, c'est mon domaine et je déclare mon domaine par le mal-être que je ressens. Plus nous arrivons à comprendre ce mécanisme de notre esprit, de voir ce fonctionnement de notre esprit, comment nous nous servons de ce monde pour insister que la paix n'est pas là, et que nous le faisons avec entêtement, plus nous aurons une chance, une vraie chance de nous dire, enfin, mais quelle absurdité de vouloir continuer à souffrir simplement pour pouvoir dire j'existe séparé de Dieu. J'existe à travers ma souffrance. Vous ne pouvez pas dire que je ne souffre pas. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a de l'amour dans cette situation. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a de la paix dans cette situation quelque part. Moi et moi. Mon expérience de cette situation, cette expérience de souffrance et de mal-être, et ainsi je prouve que ma particularité, mon individualité, ma singularité est réelle de par mon expérience qui n'est pas la paix de Dieu. Puisque dans la paix de Dieu, il n'y a qu'unité parfaite. Et parce que je verrai que tout le monde partage cette paix, cette sécurité, cet espace parfait de bonheur, un bonheur inchangeable au-delà des conditions de ce monde. Permettons-nous de faire face à notre façon d'utiliser la souffrance, une condition dans ce monde comme un bouclier et d'insister dessus avec entêtement et presque pour défier l'amour, pour prouver que l'amour soit présent là. Notre souffrance est une façon de faire un pichenette à l'amour, à Dieu, et dire, vas-y, montre-moi maintenant ta grâce, ta bonté et ton bonheur dans cette situation-là. Parce que moi, je vais te montrer comment les gens ils souffrent, comment les gens ils sont exclus, comment il y a telle ou telle injustice. Et mon but ici, c'est toujours de défendre et de renforcer mon expérience personnelle de cette situation pour renforcer mon sentiment d'exister au-delà, en dehors de l'unité de l'amour. Il n'y a aucun problème à ce qu'on fasse ceci. Et ce n'est jamais une question de ressentir la moindre culpabilité ou autocritique ou haine de soi par rapport à ça. C'est certainement une bonne raison de nous de prendre conscience
par rapport à notre fonctionnement, à la folie de notre esprit, ce qu'on appelle notre esprit divisé, notre esprit faux, et comment nous continuons à choisir les messages de notre esprit faux, notre esprit séparé. Ça démontre juste notre folie et notre insistance que nous préférons et nous allons continuer à préférer notre façon de voir le monde, notre façon de voir ces différentes situations difficiles, au lieu d'inviter la paix et l'amour de prendre une place pour nous ici, dans cette situation avec cette personne, au travail, à la maison, avec notre époux ou notre épouse, avec nos enfants, avec nos parents, avec le maire de notre ville, avec les hommes ou les femmes d'affaires, les responsables politiques. Nous pouvons inviter la paix dans cette situation-là. Je vais vous lire 2 extraits du cours, 2 petits passages du texte qui essaient d'illustrer ce dont j'ai essayé de parler ici. Le premier extrait, c'est du chapitre 27, section 7, paragraphe 7. « Autrefois, tu étais inconscient de ce qui devait être réellement la cause de tout ce que le monde paraissait t'imposer comme difficulté ou comme problème. Tu étais inconscient. Autrefois, tu étais inconscient de ce qui devait être réellement la cause de tout ce que le monde paraissait t'imposer, que tu n'avais ni invité ni demandé. » C'était tous les différents événements dans la vie que nous n'avons pas invité ni demandé, soi-disant. On était inconscient à ce qui était réellement la cause de tout ceci. Maintenant, nous commençons à apprendre sur la véritable nature de notre véritable gène, de ce qui se trame sur l'arrière-plan de notre esprit. Continue à lire. Tu étais sûr d'une seule chose. Donc, je ne savais pas exactement ce qui était la cause de tout ce qui s'imposait sur moi, mais par contre, j'étais sûr d'une chose, c'est de toutes les nombreuses causes que tu percevais comme t'apportant douleur et souffrance, ta culpabilité ne faisait pas partie. Donc, nous étions capables de regarder un nombre inimaginable de différentes sources et causes de nos difficultés dans la vie ici, que ce soit Monsanto, que ce soit, des compagnies pétrolières, que ce soit le président, etc., de tel ou tel pays. Nous étions capables de penser à plein de différentes causes. Tu étais sûr d'une seule chose, de toutes les nombreuses causes que tu percevais comme t'apportant douleur et souffrance, ta culpabilité ne faisait pas partie. Ce que nous pouvons aussi dire, notre mal-être ne faisait pas partie, le mal-être ontologique, le mal-être de la séparation ne faisait pas partie. Notre drame intérieur de séparation ne faisait pas partie, puisque notre but était justement de garder ceci, toute ce fonctionnement bien inconscient. À l'instant que nous devenons conscients de ce qui nous cause vraiment notre malheur, ce qui est vraiment l'origine de notre difficulté, nous serons automatiquement invités de le changer. La difficulté, c'est que notre malheur est rattaché à notre petit soi, au petit moi. Donc dire au revoir et adieu à notre souffrance, notre mal-être, notre culpabilité, c'est une façon de dire adieu à notre petit soi et au petit moi, voilà, au petit soi. Ce que nous n'avions pas encore décidé de faire définitivement. Je vais vous lire un autre paragraphe. Ceci vient du livret sur la psychothérapie. Livre de la psychothérapie, justement, deuxième chapitre, section 6, premier paragraphe. Le processus de la psychothérapie, et j'ai envie de dire ici, le processus de l'aide apportée par notre thérapeute intérieur que nous pouvons considérer comme Jésus ou le Saint-Esprit ou votre guide intérieur, votre ange personnel. Le processus de la thérapie menée par notre guide intérieur peut donc se définir très simplement comme le pardon.
car nulle guérison ne peut être autre chose. Ceux qui ne pardonnent pas sont malades, sont souffrants, croyant qu'ils sont impardonnés. Et donc, là, ici, j'ai choisi ce texte ici, puisque ça va parler de l'attitude que nous devrions adopter par rapport à notre façon de garder notre mal-être et garder notre culpabilité dans telle ou telle situation où nous restons avec notre souffrance. Notre souffrance est inconsciemment une attaque contre Dieu, contre la paix, contre l'amour et contre les autres. C'est un sujet que nous allons développer prochainement. Comment notre souffrance est véritablement une attaque. Mais pour ce soir, restons avec l'idée que nous gardons notre culpabilité jalousement, puisque ça fait partie de notre particularité, nous n'avons pas encore décidé de lâcher prise de notre particularité. Le cramponnement à la culpabilité, j'adore ça, le cramponnement à la culpabilité, sa proche étreinte et sa mise à l'abri, son aimante protection et son alerte défense, tout cela n'est que le sinistre refus de pardonner. Dieu ne peut entrer ici. Répète, c'était marqué ici les malades, mais on peut facilement remplacer avec les souffrants, les contrariés, les gens malheureux. Voilà. Dieu ne peut entrer ici. Répète, les malades, les contrariés, les souffrants, les malheureux. Encore et encore, tout en pleurant leur perte et s'en réjouissant pourtant. Donc là, c'est ce qu'on appelle les dissociations de l'esprit, là où nous pouvons être malheureux d'un côté et réjouissants de notre côté. Malheureux puisqu'il y a évidemment une sorte de mal-être psychique face à une difficulté dans ce monde, mais la réjouissance, c'est que le mal-être remplit mon esprit personnellement, mon esprit particulier, et donc la réjouissance vient du fait que j'ai l'impression d'exister en dehors de l'amour. Le bénéfice secondaire, si vous souhaitez, c'est que j'ai l'impression d'exister. Tout en souffrance. C'est-à-dire ma souffrance me permet de continuer à ressentir que j'ai une vie en dehors de la vie de Dieu, la vie de l'amour, la vie de l'unité. Dieu ne peut entrer ici, répète, les contrariés, les souffrants, les malheureux, encore et encore, tout en pleurant leur perte et s'en réjouissant pourtant. La guérison survient lorsque le patient commence, ou le souffrant, celui qui souffre, celui qui est contrariété, commence à entendre le chant funèbre qu'il chante. Comment je chante moi-même ce chant funèbre de cette telle ou telle situation? Comment moi je continue à rester avec ma perception de malheur et de difficultés? Comment j'insiste presque dessus? Comment je suis même content de voir mes amis avec qui je peux dire non, tu croirais jamais ce qui s'est passé maintenant, mais tu as vu ce qu'il a fait, tu as entendu à la radio, laisse-moi te dire exactement tout ce que je sais maintenant. Et vois comment je me réjouis dans ma capacité, dans cette possibilité de dire à tout le monde à quel point je souffre ou il y a de la souffrance. La guérison survient lorsque le patient commence à entendre le chant funèbre qu'il chante, c'est-à-dire quand il devient conscient de comment il entretient pour lui-même cette souffrance. Il ne peut comprendre que c'est lui qui le chante à lui-même. L'entendre, comment nous chantons notre propre chant de malheur, est la première étape dans le rétablissement, c'est-à-dire la prise de conscience. L'entendre, devenir conscient du chant que nous chantons est la première étape dans notre rétablissement. Nous devons obligatoirement devenir conscients de comment nous entretenons d'une façon entêtée, d'une façon têtue, et avec obstination, notre perception de souffrance et de difficultés et de malheur et d'injustice dans telle ou telle situation. C'est une information difficile à avaler, je suis bien d'accord.
c'est difficile parce que ça ne donne pas de marge de manœuvre. Voilà. En temps ordinaire, on aimerait bien dire: «Non, mais tu comprends pas, cette situation, elle est vraiment en dehors de toute ta philosophie. Hein, ça ne l'amour de Dieu, la paix de Dieu, tu peux causer, mais là, ici, dans telle situation, c'est totalement impossible qu'on puisse avoir une autre expérience que le malheur et la souffrance. Regardez ces gens-là, regardez ma mère, regardez mon père, regardez mes enfants, etc. L'amour et la paix ne sont pas possibles là. Cette information-là est tellement cruciale pour notre chemin. Voilà. L'entendre est la première étape dans le rétablissement. Le mettre en question doit ensuite devenir son choix. Nous devons donc, premièrement, nous devenons conscients de ce que nous faisons pour rester d'une façon obstinée avec notre perception de souffrance au lieu d'accepter la possibilité qu'il y a notre expérience que nous pouvons avoir, que la paix puisse être présente dans telle ou telle situation. Nous devons faire face et vraiment confronter notre fonctionnement, notre façon de faire, à insister que voilà, la paix n'est pas présente puisque ma souffrance est présente. Devenons conscients. Deuxièmement, et ce sera automatique, le mettre en question, cette façon d'être, cette façon de faire doit ensuite devenir son choix. Je dois choisir de mettre en question ma façon de faire. Voilà. Et c'est ce que je propose pour notre dernière méditation pour ce soir. C'est simplement mettre en question, mais vraiment faire un effort sincère pour mettre en question notre façon de traverser ce monde en voulant trouver le pardon et la paix dans certaines situations, mais pas partout. Surtout dans certaines situations, face aux actions de certaines personnes, face à la souffrance de certains groupes, nous n'avons pas encore accepté que la paix puisse être possible. Donc, je vous demande de juste vous mettre en méditation quelques minutes avec moi, juste 2-3 minutes, juste pour un premier exercice que vous pouvez continuer après notre séance. Et d'essayer de visualiser encore une situation dans la vie que vous pensez échapper, pardon, une situation qui pour vous échappe à cette loi de la paix de Dieu, à cette loi de la grâce, de la bonté, de la sécurité intérieure. Une situation que vous avez peut-être acceptée depuis longtemps, que la paix ne pourrait jamais venir ici, ne pourrait pas être présente ici. Donc, quand je dis la paix est présente, cela ne veut pas dire, bien sûr, que les circonstances qui démontrent la paix sont présentes, mais que la paix soit toujours accessible à chacun dans cette situation, malgré ce qui est en train de se passer, malgré les conditions extérieures. C'est ça qui nous intéresse ici. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer à l'extérieur maintenant. C'est ce qui se déroule dans l'esprit de chacun. C'est les portes, c'est la porte que nous voyons dans l'esprit de chacun. Est-ce que vous êtes capable de voir une porte dans l'esprit de chacun, dans ce monde qui souffre, dans cette situation en particulier qui vous pose un problème? Est-ce que vous pouvez imaginer un instant et essayer de faire avec moi, d'imaginer, de visualiser, de voir dans votre esprit qu'à l'intérieur de l'esprit de ces personnes-là, il y a une porte qui mène vers la paix. Pour chaque personne concernée. Donc, cela veut dire pour les victimes, ceux qui souffrent, mais aussi pour les bourreaux, ceux qui sont responsables, pour tout le monde concerné.
aussi pour les observateurs, ceux qui sont sur la périphérie et qui observent et qui souffrent de par ce qu'ils voient. Essayez d'imaginer une porte dans l'esprit de chacun, une porte qui mène en dehors des perceptions de leur souffrance, de leurs contraintes, de leurs limitations, vers une sorte de sanctuaire intérieur, un sanctuaire dans l'esprit, un endroit où la paix est présente, où pour vous, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, puisque je sais que vous avez déjà gagné cette place plusieurs fois, peut-être même beaucoup de fois. Essayez d'imaginer maintenant qu'à l'intérieur de l'esprit de chacun, il y a cette porte. Et donc, chacun ait la possibilité de retrouver cette perception de paix, d'apaisement, expérience d'apaisement, sentiment de sécurité intérieure. La souffrance n'est pas définitive. Il y a une sortie pour chaque souffrance. Un petit peu plus de paix est possible dans chaque situation. Maintenant, essayez d'enlever votre condition d'exclusion. Vous avez exclu certaines situations de cette paix. Enlevez votre entêtement, votre obstination à insister qu'il y a certaines situations en dehors de cette paix, que cette paix ne peut pas atteindre. Essayez d'ouvrir votre esprit à une façon beaucoup plus universelle de voir tous les problèmes dans ce monde, pour ne pas exclure un seul problème, un seul domaine problématique dans le monde ici. L'amour de Dieu est total à chaque instant. Même dans les situations les plus dramatiques, il existe un moyen de trouver un peu d'apaisement, un peu de relâchement, de l'intensité de l'expérience. Essayez de recouvrir toutes ces différentes situations maintenant sans exclusion de cette extraordinaire paix, grâce, joie. Permettez maintenant cet amour d'être réel, d'être présent et d'être accessible. N'insistez plus sur certains domaines que vous avez essayé peut-être dans le passé de garder en dehors de la puissance de cet amour. Restons ici 2 minutes, le temps d'établir pour nous la véracité, la stabilité de cet amour comme la véritable réalité derrière toute apparence. Pour toute cette planète, pour toute l'humanité. Nous pouvons nous approprier pleinement de cette nouvelle vision de la vie, où rien n'est exclu, rien n'est en dehors de la possibilité d'une guérison de par cet amour.
Nous allons ainsi réduire et réduire encore notre obstination, notre entêtement à insister que la souffrance est réelle et à remplacer la paix de Dieu. Non, maintenant, nous retournons entièrement notre perception, entièrement notre vision pour voir et comprendre que c'était bien l'amour de Dieu, la paix de Dieu, qui est la condition primaire dans l'existence. Et qu'il faut faire un effort pour sortir de cet amour, sortir de cette conscience, sortir de cette perception. Et pour insister sur sa perception personnelle, particulière et singulière. Ce que nous ne voulons plus faire. Nous nous joignons dans cet amour et dans cette paix et nous sentons tous les bienfaits de cette lâcher prise. Parce que nous nous joignons maintenant dans l'unité de cette paix et cet amour qui sont aussi notre véritable identité et réalité, bien au-delà de toute idée de particularité. Accepter cette vision universelle, maintenant. Vous faites partie de cet amour qui est capable de guérir toute souffrance. Acceptons notre véritable identité dans cet amour capable de guérir toute apparence de souffrance. Très bien. Merci beaucoup. Essayons de garder cette perception demain et après-demain jusqu'à notre prochaine séance lundi maintenant. Voyons voir si ça fait une différence pour nous, si ça nous a aidé juste un peu à ralentir notre façon habituelle de juger certaines situations. Ou au moins que peut-être ça nous aurait aidé à devenir conscients de quand nous embarquons encore dans une telle ou telle perception de difficulté, perception difficile. Et de savoir maintenant pourquoi on le fait. Voilà. Pourquoi on le fait et avec quelle insistance. Pourquoi ça vient et ça revient et ça revient. C'est ça de gagner, comme on peut dire. Tout ce qu'on peut faire pour gagner en conscience de ce que nous faisons, pour rester avec des perceptions de malheur et de souffrance, nous aidera énormément, mais énormément sur notre chemin. C'est notre façon de refuser la présence et la conscience
de l'amour, de l'unité parfaite. Dans l'unité parfaite, tout est parfait, tout est déjà parfait dans l'instant même. Mais nous devons vouloir accepter cette réalité, ce fait. Ce qui nous empêche encore, c'est notre attachement à notre expérience de souffrance qui détermine pour nous la réalité de notre petit être en dehors de cette unité. Voilà. Nous ne devons pas sous-estimer notre attachement à notre expérience personnelle de telle ou telle situation de la vie. C'est tout le chemin d'un cours miracle qui est un chemin vers l'unité parfaite, un chemin moniste, où le principe derrière la réalité, c'est c'est une unité. C'est l'idée que ce qui nous empêche de devenir pleinement conscients de cette parfaite réalité derrière les apparences, c'est notre attachement à notre perception de différence, fragmentation et de séparation, en commençant avec notre propre concept de soi, notre particularité. Je vais arrêter là pour ce soir. Il fait particulièrement chaud ce soir, donc il doit faire peut-être 28 dans ma pièce et je n'ai pas pu le rafraîchir après une journée presque caniculaire. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre accompagnement ce soir. Si vous devez nous quitter, nous comprenons bien, il fait bon, beau et, et chaud, donc vous avez peut-être envie de sortir ou ressortir. Si, si vous avez envie de nous aider avec les frais pour pour ces séances hebdomadaires, hein, nous sommes ravis de recevoir une contribution que vous pouvez faire en allant sur le site de bernardgroom.com, ou si vous regardez ceci en replay, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. Nous vous remercions très chaleureusement pour votre contribution qui nous aide énormément. Maintenant, pour ouvrir notre séance à la deuxième partie, pour recevoir vos questions, vos commentaires, vos témoignages, je vais vous permettre de brancher vos microphones et vous pouvez lever vos mains